Voilà, bonjour. Donc, une petite capsule vidéo pour vous expliquer ce qu'on attend de vous avec ce petit questionnaire. C'est, on développe une application qui a pour but de sauvegarder le petit patrimoine culinaire qui se véhicule par tradition orale. Donc, concrètement, la recette de mamie ou de tati que vous connaissez parce qu'elle vous l'a montré, qu'elle vous l'a raconté, ça se passe dans un contexte particulier. Et donc, l'application a pour but de sauvegarder toutes ces recettes, ce petit patrimoine culinaire qui se véhicule par tradition orale. Alors, cette application, on a besoin de vous pour savoir quelles sont les variables qui vous paraissent comme incontournables ou comme pas utiles ou périphériques. Alors, allons droit au but. Il y a 9 variables sur lesquelles on vous demande de vous positionner. La première, c'est le storytelling, c'est-à-dire qu'on ne dépose pas une recette avec les ingrédients et le mode opératoire, mais on raconte une histoire dans son contexte. Mais voilà, le boule à la liégeoise de ma grand-mère se faisait en hiver, au mois d'octobre ou au mois de novembre, parce que c'est un moment particulier. Donc le storytelling, la dimension, je raconte une recette et je ne fais pas que plaquer les ingrédients et le mode opératoire de la recette. La deuxième variable, c'est le 2.0, à savoir que c'est une application qui fait la part belle à la contribution des contributeurs, donc des gens qui déposent des recettes, mais aussi qui vont émettre des commentaires, les évaluer, mais aussi proposer des variantes de la recette qui est déposée. La troisième variable, c'est la dimension ludique. Donc il y a une gamification de l'application à laquelle nous tenons, mais on aimerait bien avoir votre avis sur si c'est utile ou pas. Et donc, toute action qui est posée par un contributeur sur l'application est récompensée par une série de points qui vont lui donner, donc au contributeur, qui vont donner au contributeur la possibilité d'étendre sa carte de la francophonie, puisque le territoire de l'application c'est la francophonie, d'étendre l'accès à la carte de la francophonie sur les recettes qui sont déposées par les différents contributeurs. La variable suivante, c'est tradition et innovation. Sauver la tradition, c'est-à-dire sauver les recettes existantes, mais aussi innovation dans le sens où on va pouvoir se saisir des recettes qui sont déposées pour en créer des variantes avec des apports culturels et de terroirs différents. Si je prends l'exemple du boulet à la sauce liégeoise, qui sont des boulettes de haché dans une sauce à base de sirop de liège dans laquelle on met des raisins de Corinthe, un Québécois pourrait s'en saisir et proposer une variante du style « je remplace les raisins de Corinthe par des canneberges et le sirop d'érable, je le mets à la place du sirop de liège ». La variable suivante, c'est évidemment c'est une application francophone, donc la langue véhiculaire de l'application, c'est le français. Rich Media, donc l'application permet de déposer bien sûr du texte, des photos, du son, mais aussi de la vidéo. Variable suivante, c'est le métissage culturel. Le métissage des cultures est une variable sur laquelle on a travaillé, à savoir, bien sûr, on sauvegarde les traditions des terroirs en francophonie, mais c'est aussi pour diffuser ces traditions, pour qu'elles s'ouvrent au monde et que le monde s'ouvre aussi à ces recettes particulières. Dernière variable, c'est la géolocalisation des contributeurs ou des contributions qui sont déposées sur l'application. Et enfin, on vous demande si le nom troqueur de saveur est bien le nom d'application qui revêt, selon vous, l'identité de ce qu'on y fait et de ce qu'on y trouve. Voilà, une petite intro vaut mieux parfois qu'un long discours. Donc, cette petite intro pour vous demander de répondre aux questions qui sont dans le Google Form qui accompagne cette vidéo. Merci de votre contribution et à bientôt.